Voilà. Donc merci, hein. Merci de bien vouloir partager ton expérience. Ton expérience, donc tu t'étais formée en quelle année? Il y a 3 ou 4 ans, Il y a 3 4 ans. trois Voilà. quatre ans. Et puis donc là, tu es revenue. Alors est-ce que tu peux nous dire, pour toutes ces personnes qui se sont déjà formées comme toi, et d'ailleurs il y en a qui te connaissent parce qu'elles étaient dans ton groupe de formation, qu'est-ce qui fait que tu es revenue et qu'est-ce que tu as trouvé de bien dans le fait d'être revenue? Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est une idée n'est bonne que quand elle est reprise, Laurent. Donc pour le coup, le timing n'était pas là pour la première fois, donc j'avais expérimenté, hein, j'avais eu des bons résultats sur moi notamment, mais la vie a fait que tout s'est accéléré et que pour moi, faire des âmes, c'était un moment où il fallait pas que je lâche, mais que je combatte, voilà, parce que j'ai eu un petit problème de santé et pour moi, ça, c'était pas possible. Donc, de lâcher. Donc, j'ai fermé mon cabinet, je l'ai pas expérimenté en cabinet. Et puis après, quand Marie-Sabine, tu as renvoyé des mails comme ça, pour réexpliquer qu'il y avait une formation, qu'il y avait eu des choses qui avaient bougé. Je me suis dit que c'était le moment. Et effectivement, là, sur cette formation, il y a beaucoup de choses qui se sont clarifiées, d'autres qui se sont approfondies. Et surtout, je l'ai incarnée personnellement, cette méthode. Voilà, je me la suis appropriée. Alors que peut-être que sur la première session, j'avais trouvé que c'était super intéressant, que la formation dispensée était vraiment de qualité, mais je ne me l'étais pas appropriée personnellement. Donc là, maintenant, j'ai pu l'expérimenter avec des enfants, puisque je suis également famille d'accueil. Donc, je l'expérimente aussi avec les enfants que j'ai à la maison. Notamment, j'avais fait un petit témoignage sur ma petite dernière, là, qui est mutique quasiment, et donc qui vit des émotions très fortes. Et pour elle, aller à l'école, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, puisqu'elle a 4 ans. Et donc, devant le portail, avant de rentrer, elle s'est mise à faire ses vœux par identification à ce qu'elle voit faire à la maison. Donc, je me suis saisie de ça aussi. Et donc, je le pratique avec les enfants donc, que j'accueille, hein, qui ont des problèmes de régulation émotionnelle importants. Voilà. Alors, ils prennent pas, et puis il y a des fois ils prennent, et puis il y a des fois ils prennent pas. Mais c'est la vie. En tous les cas, je propose. Et puis au cabinet aussi. Donc, du coup, je me suis sentie plus légitime pour l'exercer, ces âmes. Et maintenant, comme je travaille beaucoup dans le trauma et dans les troubles de l'attachement, les gens ont la possibilité de m'appeler entre les séances pour qu'on fasse tel exercice ou qu'ils me confient quelque chose de très rapide. Et là, maintenant, j'ai la seule condition. Quand ils appellent, ils savent qu'on ne fera rien d'autre que ces âmes. Parce que parfois, ça paraît tellement simple, peut-être gênant parce que ça fait du bruit et qu'on n'ose pas. Alors moi, la façon que j'ai trouvée maintenant, c'est, écoutez, vous pouvez m'appeler autant de fois que vous voulez, mais sachez qu'on ne fera rien d'autre que les vous. Bravo, merci. Ça, c'est génial. C'est génial. Donc, voilà. Ils continuent de venir te voir, ils sont satisfaits, ces patients-là. Oui, 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 oui. Alors, après, bon, moi j'ai une famille très nombreuse. Donc, par exemple, des chéris ou des amis de mes... C'est surtout les filles, je ne sais pas pourquoi, mais... elle me dit, non, Géraldine, tes fils, ils m'ont dit que tu pouvais peut-être m'aider. Oui, d'accord, avec les vous. Ils t'ont parlé des vous. Et je dis, mais au début, elles me disent, oh là là, c'est bizarre ton truc et tout. Ben, fais-le pour me rendre service. Ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Et je vais voir si ça marche parce que je me forme. Et souvent, ils reviennent en me disant, ah ben oui, c'était chouette là, ben, je dors mieux, ou j'ai moins de cauchemars, ou
Voilà, donc Super, super. Et alors, tu me disais tout à l'heure que tu étais intéressée maintenant à rejoindre le réseau des gens qui sont plus spécifiquement proches de ces âmes. Et pourquoi? alors, déjà, comme je travaille avec le trauma, et je pense que la vie est un trauma, voilà, parce que la vie est difficile et on rencontre des choses qui nous dépassent. Ça s'inscrit dans le corps et on a beau tourner dans tous les sens, intellectualiser, en parler, au pire, ça enquiste le problème, ça l'aggrave. Au mieux, ça fait pas grand-chose. Et je pense que ces âmes, pour moi, c'est une façon d'aller dans le corps et d'essayer par ce biais-là et par tout ce qui est impensable, de venir guérir, en fait, ou soulager. Donc, j'ai vraiment envie, par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je propose, d'intégrer ce réseau pour l'habiter encore davantage, que ce soit une hygiène vraiment de vie, comme l'hygiène corporelle de toilette, mais que ce soit une hygiène vraiment émotionnelle et pour être une personne plus en lien avec moi, avec mes ressentis, mais aussi avec les autres, et encore plus haut pour ceux qui ont un plus haut. Donc, pour toi, cette hygiène, ça serait de participer très régulièrement à des supervisions, par exemple, de participer à des réunions, des rencontres, de rester dans un réseau où on peut s'appeler justement pour se faire aider, etc. Je crois que je n'ai jamais vu ça ailleurs. J'ai fait des spécialités EMDR, j'ai fait des spécialités ICV, enfin, j'ai fait quelques... Mais chez ces hommes, à la fois, je trouve qu'il y a une bienveillance et un discours, moi, qui me touche énormément. Avec une maman à la tête qui est un peu papa et que je trouve très bien parce que ça cadre aussi. Et je crois que quand on parle d'émotion, c'est important de sentir que la personne en face, elle est convaincue parce qu'elle est convaincante du coup. Et pour moi, en tous les cas, je trouve ça très rassurant. Et je trouve que les autres personnes qui sont investies dans ce réseau sont à la fois disponibles, ça je ne l'ai jamais vu ailleurs, sauf sous condition de fortes ressources financières. Il faut payer, et du coup, on prend moins soin de soi. Et là, entre nous, c'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est bienveillant, et même s'il y a des supervisions qui sont, somme toute, très peu onéreuses, je trouve que c'est vraiment, je trouve que c'est un endroit qui est à la fois très compétent, un discours qui est quand même très étoffé au niveau scientifique, c'est pas des choses un peu farfelues qui sortent de nulle part, et qui est accessible à tous, et même trop, des fois, enfin, pas trop, mais par rapport à tout le reste que je connais, il y a quelque chose de très simple. Non, merci, je ne m'attendais pas à tout ça. Super. Super, super. Eh bien, merci beaucoup, Géraldine. Est-ce que tu as des choses à ajouter avec tout ce que tu viens de déjà dire, bien lourd? Eh bien, merci. Merci à toi, Marie-Sabine. Merci à toutes celles qui sont disponibles. Cette solidarité-là à la volée, j'ai besoin d'eux. Et voilà, je trouve qu'il y a un bel élan humain. C'est pas juste quelque chose d'émotionnel ou de ressenti humain. C'est toujours étayé par quelque chose de rationnel, de scientifique. Et on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est vrai que ça peut être ça des fois quand on parle d'émotionnel, d'humain. Et là, je trouve qu'il y a toujours un fondement scientifique. Et cette capacité
et cette humilité à se remettre sans arrêt en mouvement, en questionnement. Et ben, je trouve que ça, c'est admirable. Et moi, c'est pour ça que je veux faire partie aussi de ce réseau, qu'il y a quelque chose d'humain, de rationnel et de flexible. Ben, merci. Merci. Merci à toi et à toutes.